du rôle du Saint-Esprit dans le mysticisme. Et je veux que tu complètes dans le mysticisme chrétien ou dans le mysticisme christocentrique. Est-ce qu'on peut m'afficher la définition du mysticisme? Parce que quand je parle de mysticisme, je suis sûr qu'il y en a qui disent, mais c'est quoi ça encore? Je suis venu où? Tu es venu ici? Voici ce que la définition selon le dictionnaire Robert nous dit du mysticisme. On peut lire ensemble, où ils ont mis 1, 2, 3, allons-y. Croyance et pratique se donnant pour objet une union intime de l'homme et du principe de l'être, entre parenthèses, divinité, virgule, nature, virgule, idée. Et en exemple, on dit quoi? Mysticisme chrétien, virgule, islamique. Donc ça veut dire que la chrétienté, selon la langue française, est définie comme un mysticisme. Parce que c'est une pratique qui a pour objectif de créer une intimité entre l'homme et la divinité. Est-ce que nous sommes dans ce cas ou pas? Nous sommes dans le cas où notre pratique a pour but de créer une intimité entre nous et Jésus. Notre divinité s'appelle Jésus. D'autres, les divinités, c'est Komoé. D'autres, les divinités, c'est Krishna. D'autres, les divinités, qu'est-ce que Jésus te dit? Ils ont nommé leurs dieux selon leurs appartenances. D'autres, ils sont dans du vaudou, etc., etc. D'autres disent, eux, ils ne croient même pas au génie, tout ça. Eux, ils croient en la nature. Bravo. Et puis, il y en a, eux, les divinités, c'est les extraterrestres. Eux, ils croient aux extraterrestres. Bravo. Ils existent ou pas? Et puis, il y en a qui ont choisi de croire en une chanteuse, Beyoncé. Et sur les Beings, ils ont ouvert, elle a ouvert sa secte, elle est déesse. Donc, amen. Beyoncé n'est plus vos camarades, amen. Voilà. Beyoncé, c'est Dieu. Normalement, elle va plus mourir. C'est ce qu'elle m'a dit quand on avait causé la dernière fois. Elle dit, elle va plus mourir. Parce que si elle meurt et qu'elle ne se réveille pas, c'est mauvais pour son église. Vous voyez là, c'est son Dieu, c'est le Dieu qui vient de mourir. Bref. Donc, c'est ça le mysticisme. Je vous ai dit dimanche dernier en introduction que toute adoration, c'est une pratique entre humanité et divinité qui a tendance à vénérer, à donner vénération à un être divinisé, a 3 dimensions. La première dimension, le rituel, pour ceux qui n'étaient pas là. La deuxième dimension, le sacrifice. Ici, notre rituel, c'est la prière. Parce que la Bible, en 1 Thessaloniciens 5,17, prier sans cesse. Dans le rituel de tout bon chrétien, c'est la prière. La respiration d'un chrétien, c'est la prière. Un chrétien doit faire de la prière un rituel dans sa vie. Deuxième point, le sacrifice. Et dans la dimension du sacrifice, dans notre mysticisme, l'agneau de Dieu a été immolé. Dans le mysticisme, des pigeons, des moutons, des bœufs, des poulets sont immolés. Qui commence que je viens de le dire? Nous, chez nous, c'est l'agneau de Dieu qui a été immolé. Troisième dimension du mysticisme, c'est l'alimentation. Vous allez comprendre avec moi que eux, ils mangent leur sacrifice après. Nous aussi, celui qui a été sacrifié, nous le consommons. C'est ce qu'on appelle la Sainte Seine. Manger le corps et boire le sang de Christ. Donc ça veut dire qu'en réalité, il n'y a pas mysticisme si on ne mange pas la chair et qu'on ne boit pas le sang du sacrifié. C'est pourquoi vous avez remarqué que chez eux, ils finissent par manger, par boire la chair et boire le sang humain. Qui commence ce que je te le dire? Mais nous mangeons le corps de Jésus et nous buvons le sang de Jésus. Tiens, moi c'est du mysticisme. Maintenant aujourd'hui, je vais te faire comprendre que tout mysticisme a un esprit. Les adorateurs de Komoé, des eaux dans nos villages, leur mysticisme qui est peut-être basé sur des pratiques, dans les faits des générations et tout, mais par derrière, il y a un esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand vous allez dans des endroits où les gens font des démonstrations, des danses guerrières et tout, ils prennent des couteaux, ils se piquent, ça ne rentre pas. Par derrière tout ce show-là, il y a un esprit. Je parle à quelqu'un. Quand quelqu'un se va prendre des amulettes, et puis un coup il dit tcha, et puis il disparaît, par derrière, il y a un esprit. Quand il fait palabre, il tombe comme en transe. On ne peut pas le frapper, il crie seulement, tu tombes. Il donne un coup, tu tombes, tu dors. Qui sait que ça existe? Et il y a une force compliquée. Tu prends boire, ça ne rentre pas. Qui a vu ça?
Même faire, vous le tapez, c'est comme si il n'y avait rien. Par derrière, il y a un esprit. Ce mysticisme qu'il pratique, c'est qu'il y a une intimité entre lui et puis une divinité. Cette intimité-là peut être rattachée à une bague. Cette intimité peut être rattachée à une amulette. Cette intimité peut être rattachée à une scarification. Cette intimité peut être rattachée à une alimentation. Ils ont mis d'en manger, il a mangé. Cette intimité peut être rattachée à un bain. Qui commence les gens de le dire. Donc, mais peu importe, il y a quelque chose qui le lie à un esprit et qui fait de lui quelqu'un de surnaturel. Donc, du coup, ce qui fatigue les hommes naturels ne le fatigue plus. Ce qui fait mal aux hommes naturels ne lui fait plus mal. Ce qui tue les hommes naturels ne le tue plus. Pourquoi? Parce qu'à cause du mysticisme qu'il y a entre lui et sa divinité, de l'intimité qu'il y a entre lui et sa divinité, à cause du rituel qu'il pratique, des interdits, des sacrifices et tout, qu'est-ce qui se passe? Il est anti-balle. Qui commence le chanter? Mais par derrière, il y a un esprit. Quand on dit les gens sont sorciers, il est au plateau et puis j'étais à la réunion au village. Vous quittez le plateau et puis allez au village là. Par derrière, il y a un esprit qu'on appelle l'esprit humain de sorcier. Quand vous voyez les gens qui aiment parler, par derrière, il y a un esprit qu'on appelle l'esprit guerrier. Quand tu vois quelqu'un qui ne fournit pas effort, elle est une femme à garçon, ou bien c'est un homme à femme. Toutes les femmes l'aiment, etc. Il passe son temps, tu comprends? Une instabilité hors pair. La personne aime séduire et tout ce qui va avec. Pas derrière, il y a un esprit. Amen. Tout ce que vous voyez, pas derrière. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, dans le cas de David, ou dans le cas de Judas, il y a des choses qu'un homme ne peut pas faire s'il n'est pas aidé par un esprit. Si Satan ne l'aide pas. Je parle à quelqu'un. Donc par derrière, il y a un esprit. Pharaon, qui avait pris le peuple d'Israël pour le rendre esclave. Par derrière, il y avait... Son esprit était quoi? C'était un serpent. La preuve, le serpent était en réalité le diable. Et c'est le diable qui était la divinité adorée en Égypte. Mais avant d'envoyer Moïse vers l'Égypte, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va changer le bâton de Moïse en serpent. Et il va dire à Moïse, prends le serpent mais par la queue. Et quand Moïse va déposer son serpent devant Pharaon, les magiciens aussi vont faire sortir le serpent, n'est-ce pas? Mais la Bible dit que le serpent de Moïse va avaler les autres serpents. Ça veut dire que quand Moïse reprend son serpent, que ça devient un bâton. Dans le bâton de Moïse se trouvaient les bâtons des autres magiciens. Or, la gloire de Dieu ne se mélange pas à la puissance des ténèbres. Or, le bâton de Moïse venait d'être mélangé au bâton des magiciens. Donc, il y avait une puissance obscure mélangée au bâton de Moïse. Ça veut dire que le bâton de Moïse n'était pas d'origine divine. C'était un bâton dont le serpent, en réalité, était le serpent ancien. Et la Bible dit, on ne rentre pas dans la main d'un homme fort. Prendre ce qui est à lui sans l'avoir lié d'avance. Voilà pourquoi Dieu va permettre que le bâton de Moïse devienne un serpent, mais en réalité que le serpent de Genèse, qu'on appelle le diable. Dieu va le livrer entre les mains de Moïse pour que Moïse soit capable de devenir Dieu pour Pharaon. Pourquoi? Parce que si le Dieu de Pharaon est captif de Moïse, alors c'est Moïse qui est devenu Dieu. Qui comprend ce que je viens de dire? Si Moïse a pris en otage le serpent qui est le Dieu de Pharaon, qui est le diable, ça veut dire que Pharaon, quand il prie, ça va vers son Dieu. Mais son Dieu est captif de Moïse et qui va l'exaucer? C'est Moïse. Voilà comment Dieu dit à Moïse, je te fais maintenant Dieu pour Pharaon. Parce que son Dieu est entre tes mains. Et c'était le serpent. Donc ça veut dire que la puissance de l'Égypte était réduite à néant parce que tout ce qu'ils avaient comme pouvoir, l'origine de leur mysticisme était entre les mains de Moïse. Donc peu importe les tours de magie, Moïse avait la solution. Alors le bâton de Moïse avale les autres bâtons. Pourquoi? Parce que les autres bâtons n'ont pas reconnu leur patron. Je reprends. Dieu dit à Moïse, le premier signe que tu vas montrer à Pharaon, jette ton bâton. S'il a vu le bâton, que les magiciens ont vu le bâton, ils vont laisser mon peuple partir. Tu sais pourquoi? Parce que normalement, quand ils jettent et que les magiciens voient le bâton, s'ils ont le discernement, ils vont voir leur démon, leur esprit qu'ils adorent. Maintenant, s'il a ton esprit que toi tu adores là, entre ses mains, normalement, tu lui dis Moïse, viens, on va trouver qu'il est dans ta danse. Parce que ce que je comptais sur ça pour me battre là, c'est dans ta main. Donc, c'est pas la peine, on va rentrer dans la diplomatie.
assieds-toi que nous discutons. Mais ils n'ont pas discerné qui Moïse avait entre ses mains. Et ils ont jeté aussi leur bâton. Et puisque leur bâton veut leur montrer que c'est lui, il avale les petits bâtons pour dire que vos bâtons là, c'est moi qui ai mis ça au monde. Et il avale, mais Marie, n'ont pas compris. Je vais te dire, derrière tout ce que vous voyez, il y a un esprit. Derrière toute religion, toute croyance, il y a un esprit. Et dans la vie chrétienne aussi, il y a un esprit. Et ne vous y trompez pas. Il y a un endroit où l'esprit qui marche avec les chrétiens est à l'aise. L'esprit qui marche avec les chrétiens est à l'aise dans un endroit. Ça ne le dérange pas. La Bible dit au commencement, la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres, mais l'Esprit de Dieu se mouvait. La différence entre notre esprit et leur esprit, c'est que les esprits n'arrivent pas à bouger dans la lumière. Quand la lumière apparaît, les esprits s'enfuient. Mais nous, notre esprit, il bouge dans la lumière. On dit non, c'est parce que tu es lumière. Il dit bon, ok, attendez, j'arrive dans les ténèbres. Et dans les ténèbres maintenant, il se meut. Et puis il n'y a rien. Il est Dieu dans la lumière. Et il est maître dans les ténèbres. Il n'y a personne de semblable et de comparable à lui. Je vous ai dit une chose. Si Satan, qui est le plus grand esprit du monde des ténèbres, est appelé le prince de ce monde, qui est le roi? Si Satan est un prince, qui est roi? Puisque le roi est le père du prince, qui est le roi? Donc notre Dieu est donc roi dans la lumière, comme dans les ténèbres. Satan n'a jamais été roi. Je parle à quelqu'un. Et la Bible dit en Genèse, il avait ainsi dit l'Éternel. L'Éternel dit que la lumière soit. L'Éternel dit qu'il y ait une étendue. La Bible dit, et l'Éternel fit l'étendue. C'est le ainsi fait l'Éternel. C'est de lui que je veux vous parler. Le ainsi dit l'Éternel ne peut pas s'accomplir si l'élément déclencheur du ainsi fait l'Éternel n'est pas présent. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ont des prophéties sans accomplissement, parce que l'Éternel a dit. Mais pour que l'Éternel puisse faire, il te faut un esprit. Le Saint-Esprit, la Bible dit, qu'en lui réside toute la plénitude du Père. C'est-à-dire que la capacité de Dieu est dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui-là qui rend Dieu capable de tout. Et j'ai envie de te dire, la Bible dit que le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, en parlant des profondeurs du Père. C'est-à-dire que le Saint-Esprit au devant de lui, même le Père n'est pas caché. Les gars, vous avez peut-être une mauvaise définition de qui vous avez comme esprit. Laissez-moi donc en quelques minutes essayer de vous expliquer qui est le Saint-Esprit. Parce que nous sommes Genèse, génération élue du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui-là qui était dans les ténèbres. Quand le Père disait que la lumière soit, c'est le Saint-Esprit qui envoyait la lumière à l'existence. Tout ce que le Père disait, c'est l'Esprit qui le faisait. Le Saint-Esprit est le bras de Dieu. Quand la bouche de Dieu dit, sa main accomplit, sa main, c'est celle-là que tu appelles le Saint-Esprit. La bouche de Dieu a dit par la parole de Dieu, allez et faites des nations des disciples. Mais la même parole a dit, attendez ici, jusqu'à ce que vous recevrez la puissance. Parce que sans la puissance, vous ne pouvez pas pratiquer le ainsi fait l'Éternel. Oh, la puissance va venir. Il dit, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Jésus est conscient que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Même Jésus, quand il était qu'un bébé, sans le Saint-Esprit, ils l'ont mis au dos, ils ont fui. Mais quand il a reçu le Saint-Esprit, il n'a plus jamais fui. Le Saint-Esprit est celui qui nous rend invulnérables.
De la même manière que quand quelqu'un est en rapport avec son génie, il se sent invulnérable. Le Saint-Esprit est notre invulnérabilité. Les gars, j'ai envie de vous dire, il n'y a aucune capacité qui existe dans le monde des ténèbres qui n'a pas été créée par le Saint-Esprit. D'ailleurs, le Saint-Esprit est le premier de tous les esprits. Et il est le créateur des autres esprits. Voilà pourquoi la Bible dit que les cieux et la terre ont été faits par la parole de l'Éternel et leur armée par le souffle de sa bouche. Or, souffle vient de l'étymologie grecque pneuma. Pneuma qui veut dire esprit. Ça veut dire que l'armée des cieux a été faite par l'esprit de sa bouche. Autrement dit, par le Saint-Esprit, le vent de Dieu. Ainsi fait l'Éternel. Donc c'est lui qui a fait l'armée des cieux. Il n'y a aucun esprit, il n'y a aucun ange, il n'y a aucun démon dont l'origine n'est pas le souffle de la bouche de l'Éternel. Le Saint-Esprit est le concepteur, le créateur du monde spirituel. Normalement, quand on entend parler d'esprit et qu'on parle de Saint-Esprit, les autres doivent se taire. Donnez-moi un seul endroit où on invoque le Saint-Esprit et puis l'esprit qui est en face ne demande pas pardon. Aux États-Unis, les hommes de Dieu là-bas ont incliné les démons et ils ont demandé pardon, ils sont sortis des corps. En Asie, les Yangui-Cho et tout ont incliné les démons, ils sont sortis des corps. En Europe, les Bénines et tout, ils ont incliné les démons, ils sont partis. Les Taylorsborn, etc., ils sont sortis des corps. En Afrique, les Tibi Joshua, les Kakou Sévérin, les Ahu Ifrit ont incliné des démons et ils sont sortis des corps. Maintenant, donnez-moi un seul jour où un démon a chassé le Saint-Esprit du corps de quelqu'un. Donnez-moi un seul jour. Est-ce que vous savez qui est le Saint-Esprit? C'est le droit de Dieu. C'est la capacité de Dieu. Le Saint-Esprit est la personne la plus mystérieuse de la Trinité. Jésus nous dit à propos du Saint-Esprit: quand vous pécherez contre le Père ou contre moi, cela vous sera pardonné. Mais si vous péchez contre le Saint-Esprit, cela ne vous sera ni pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Le Saint-Esprit, après la résurrection de Christ, Ananias et Saphira ont menti sur le prix de leur champ. Pierre dit: pourquoi Satan a-t-il rempli votre cœur au point que vous mentez au Saint-Esprit? La Bible, ils sont tombés sur le champ. Ils sont morts. Mais ils étaient au temps de la grâce. Le Saint-Esprit a appliqué une sentence de la loi au temps de la grâce. C'est au temps de la grâce qu'on tombe comme ça et puis on meurt. C'est au temps de la loi plutôt qu'on tombe comme ça et puis on meurt. Mais au temps de la grâce, normalement, Jésus a tout payé. Mais Pierre dit: vous n'avez pas menti à Jésus, vous avez menti au Saint-Esprit. Or Jésus, avant de mourir, vous a dit: le péché contre le Saint-Esprit ne vous sera pas pardonné. Ils sont tombés, ils sont morts. Même le sang de Jésus n'a pas sauvé. Ma question: est-ce que vous connaissez qui on appelle le Saint-Esprit? Derrière notre mysticisme, il y a le Saint-Esprit. Derrière notre mysticisme, il y a que moi j'appelle affectueusement le chef des esprits. Quand Dieu dit qu'il est l'étendue, la Bible dit Dieu fit. Le Saint-Esprit est le Dieu fit. Quand Dieu veut faire quelque chose, il envoie son esprit. Remarquez, quand Dieu a dit: elle tombera enceinte, elle mettra au monde un fils, le rasoir ne passera point sur sa tête, et c'est par lui que la délivrance d'Israël va commencer. Il s'appelait comment? Samson. C'est ça? C'est ça? Maintenant dites-moi, quand il est venu au monde et que la force devait rentrer en lui, qu'est-ce que la Bible disait à chaque fois? La Bible dit: l'Esprit de Dieu se saisit de Samson. Ça veut dire que Samson n'a jamais eu force. Je reprends. Samson n'a jamais eu force. Le Saint-Esprit était la force de Samson. Et Samson, quand le Saint-Esprit le saisissait, il était habité d'une force que personne ne pouvait comprendre. Il était habité d'une capacité. Lui seul pouvait tuer 3000 soldats qui ont des épées, rien qu'avec une mâchoire d'âne.
Je vais dire à quelqu'un qui est encore habillé. Les autres vont dans les forêts sacrées pour faire les antiballes. Mais est-ce que tu sais que ceux qui avaient antiballes là, Samson les a tués avec le Saint-Esprit? Recherche le Saint-Esprit et puis tu vas voir. Lui on dit anti, ça rentre pas. Quand tu vas arriver, tu vas faire peau, ça rentre. Dis-moi ça rentre zo. Samson était saisi par l'Esprit de Dieu. Les Philistins se demandaient d'où venait sa force. Mais bizarrement, quand ils ont coupé ses cheveux, l'Esprit de Dieu ne l'a plus saisi. Automatiquement, il n'avait plus de force. Les gars, de la même manière qu'eux, ils ont des génies qui sont dans les amulettes, nous, on a le Saint-Esprit. Mais il y a des niveaux du Saint-Esprit que tu ne peux pas atteindre si tu ne connais pas la dimension du pacte et de l'alliance. Dans le monde mystique, pour avoir des pouvoirs, les gens font des pactes avec l'Esprit. Et le Saint-Esprit aussi a fait des alliances. Pour Samson, on ne devait pas le coiffer. C'est pourquoi à la nuit du Saint-Esprit, je vais vous montrer comment tisser un pacte avec le Saint-Esprit. Ou bien en français que tu aimes, comment faire une alliance avec le Saint-Esprit. Sinon en réalité, alliance là, c'est ça qu'on appelle pacte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois apprendre comment tisser un pacte avec le Saint-Esprit. Vous n'avez jamais entendu les pasteurs venir raconter non, telle personne dont il est suivi en pleine crise, c'est pas rentré. Vous n'avez jamais vu ça? C'était quoi quel esprit? Aujourd'hui, ça peut choquer un chrétien de voir qu'une arme ou même un couteau ne traverse pas la peau de quelqu'un. Ça peut choquer un chrétien. Mais en quoi ça te choque? Les autres viennent de leur fête des générations. Ils invoquent les esprits. Et devant vous, ils prennent couteau. Ils font ça. On dit c'est parce que c'est le diable. Non, c'est parce que c'est le diable qu'ils peuvent faire. Et nous, c'est parce que c'est Dieu qu'on ne peut pas faire, c'est ça. Donc, tu es en train de dire indirectement que le diable est plus fort que Dieu, c'est ça. Comme c'est le diable, c'est pourquoi c'est possible. Mais quand c'est Dieu, ce n'est pas possible. Le Saint-Esprit, c'est le faiseur de tomber. Quand on vient à l'église, quand le Saint-Esprit est là, on tombe, nous tombons, vous tombez, il ou elle tombe. En priant le Saint-Esprit, je, tu, il, nous, vous, il ou elle. C'est ça, hein? Et aujourd'hui, les gens ont résumé le Saint-Esprit à tomber. Quand dit le Saint-Esprit est là, tout le monde doit tomber. Est-ce que vous savez qu'il y a une dimension du Saint-Esprit qui ne fait pas tomber? J'ai envie de vous dire, papa, lève-toi, s'il te plaît. Celui qu'on touche, vous voyez, mais celui qu'on remplit ne tombe pas. C'est pourquoi vous avez remarqué, plus quelqu'un commence à être rempli du Saint-Esprit, moins il tombe à l'église. Mais les nouveaux qui viennent d'arriver là, il les touche. Et quand il dit, au fait, c'est les gospel. C'est bien spirituel. Comment est-ce que les gens te le disent? Mais quand tu commences à atteindre une certaine maturité, quand il est présent, tu sens quelque chose au niveau de tes pieds. Tu sens quelque chose au niveau de ton bras. Tu sens une présence comme un vent qui te souffle. Tu sais qu'il est là. Tu ne tombes pas, hein, mais tu sens sa présence. Des fois, il y a comme des frissons. Tu sens qu'il y a un vent qui est en train de flirter avec ta peau. Tu sens que quelque chose bouge sur toi comme une électricité. Quand tu atteins ce niveau, comprends que tu commences à devenir mature. Tomber n'est plus à la mode. Dis avec moi, tomber n'est plus à la mode. Vous n'avez pas honte. Toujours vous tombez, vous relevez les mêmes. Tu tombes chômeur, tu te relèves galère. Bon, c'était mieux chômage seulement, mais galère, tu allais chercher à terre là, c'est comment? Je parle à quelqu'un. Quelqu'un arrêtant les tomber. Samson n'était pas un pasteur, papa. Samson était un soldat. C'était un homme de guerre. Et il se battait avec le Saint-Esprit. Ça veut dire que les corps habillés. J'ai vu un jour une image d'un policier. Avec qui a vu ça sur internet? Il était arrêté, quelqu'un était dans la voiture en train de le filmer. Et le gars, une véritable boule de feu. Il a été comme ça. Qui a vu la vidéo? Il marche. Il était en noir comme ça, comme des CRS comme ça. Je dis, voici les personnes. Mais pendant ce temps-là, dans même police que tu fais là, pendant que toi tu es en train de dire Jésus là, il y a un qui lui compte sur son gris-gris, il y a l'autre qui compte sur son dréguébadéni, il y a l'autre qui compte sur sa bague, il y a l'autre qui commence à comprendre. Il y a l'autre qui compte sur ce qu'il a mis ici, c'est toi qui ne vois pas, sinon c'est en bas.
Je parle à quelqu'un. Et puis vous tous vous allez. Maintenant eux ils s'en vont avec leur grigui. Mais toi tu vas au nom de qui? David dit pour faire la guerre là. Moi je m'en vais au nom de l'Éternel. Ça n'a pas chauffé. Le problème c'est, qu'est-ce qu'on t'a dit du Saint-Esprit? On t'a juste dit que le Saint-Esprit c'est le don de guérison. On t'a juste dit que le Saint-Esprit c'est le don pour faire les miracles. On t'a dit que le Saint-Esprit c'est parler en langue. On t'a dit que le Saint-Esprit c'est comment on appelle ça? C'est prophétiser. On a dit que le Saint-Esprit c'est la parole de connaissance. Mais est-ce qu'on t'a dit que le Saint-Esprit c'est anti-poison aussi? Jésus dit, même quand ils boiront des breuvages mortels, il ne leur fera aucun mal. Le Saint-Esprit peut aller jusqu'à t'immuniser contre les poisons. Et on t'a dit que le Saint-Esprit était anti-venin. Saint-Esprit c'est un médicament des serpents aussi. Parce que la Bible dit qu'une vipère avait mordu Paul. Les gens se sont assis, ils se sont dit il va gonfler, il va mourir. Mais jusqu'au matin, ils ont attendu, Paul n'est pas mort. Le venin était en lui, mais le Saint-Esprit a bloqué le venin. Est-ce que vous savez qui est le Saint-Esprit? Ça ne se passe pas dans votre vie parce que votre compréhension du Saint-Esprit n'est pas allée jusqu'à ce niveau. Vous êtes bloqué au niveau de tomber, de parler en langue. Donc quand tu sais que tu utilises moi, tu penses à parler en langue. Tu as remarqué? Quand il s'est vient dans ma vie, tu penses à mettre en prophétie, à parole de connaissance. C'est là que tu te limites quand on parle du Saint-Esprit. Mais est-ce que quand on dit Saint-Esprit, utilise-moi, tu peux aller jusqu'à la disparition. Presque tous les jours, quand je rassemble mes enfants souvent, les pasteurs, je prie pour eux. Et puis envoyez-moi le couteau le plus tranchant. Ils font sortir le couteau le plus tranchant. Et puis soulevez vos habits. Et puis je prends le couteau le plus tranchant de ma cuisine. Et puis je passe sur le ventre. Levez-vous. Si c'est vrai, mais c'est vrai. Et il n'y a aucune trace, aucune blessure. Ils font ça. Donc ils disent, papa, il n'y a rien. Il dit, mais parce que la Bible a dit, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et puis, il y a des hommes de Dieu, comme ils sont incapables d'avoir la foi pour expérimenter ça physiquement, pour prendre un couteau, si vous mettez vendre de quelqu'un, il faut avoir la foi. Hein. C'est un autre niveau de la foi. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui te dit, et si ça les blesse? Lève-toi vers le et si. Et si ça le coupe? Lève-toi, c'est une nouvelle danse. Et si ça le blesse? Oh, lève-toi, il ne faut pas faire. Je ne prêcherai plus, hein. 1, 2, 3, allons-y. Caméra. Regardez l'écran et puis faites le et si. 1, 2, 3. Et si ça le blesse? Encore. Et si ça le coupe? Alléluia. Vous savez, un pasteur qui n'est pas concentré, c'est ce genre de résultats sacrés. Mais prenez-moi. Les gens avec les esprits, ils voyagent de leur village, ils arrivent dans ta maison. Mais pourquoi avec ton esprit, tu ne quittes pas ta maison pour aller dans leur village? À la nuit du Saint-Esprit, je vais vous parler des capacités du Saint-Esprit. Papa, dis-moi, tu connais Philippe dans la Bible? Tu connais Philippe dans la Bible? Quand il a baptisé le lit éthiopien, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a fini le baptême, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a fini le baptême de l'Éthiopie, la Bible dit qu'il a disparu. Et il est apparu dans une autre contrée pour commencer à prêcher l'évangile. C'est que le Saint-Esprit voulait tellement l'utiliser que pour le Saint-Esprit, la marché qui arrivait dans l'autre, c'est trop compliqué. Donc qu'est-ce que le Saint-Esprit faisait avec ses serviteurs? Tu prêches, quand tu as fini de sortir le marché, tu disparais. Et puis tu sors ailleurs. Alléluia, donnez votre vie à Jésus, tu disparais. Et puis tu sors ailleurs. C'est ce que le Saint-Esprit faisait. Regarde la dimension. Philippe baptise quelqu'un. Il finit de baptiser la personne. Pendant qu'il marchait, boum, il a disparu. Il est sorti dans un autre endroit. Il a commencé à prêcher. Ça dit que vous savez que comme moi je suis en train de prier là, c'est à tout ça que je pense. Ça dit que aujourd'hui là, nous sommes dans une église où si ça arrive, on dit que tu es sorcier. Maintenant, fermez les yeux, imaginez-vous, Saül est en train de vous prêcher ici. J'ai fini de prêcher, je sors en même temps, boum, je disparais. Et puis je sors en Angola. Je sors de prêcher, on met en direct, je disparais. Je sors au Sénégal. Ils vont savoir comment ça. Laisse amen, tu vas pas dire amen, faut pas me provoquer. Ils vont voir ça. Bon. Là, il m'a déçu quoi. Sans lui, il disparaît, lui, il est spectroman quoi. Les gens pensent en message sur Facebook d'abord, ça dit une buzz d'abord.
Deuxième élément, dans la Bible, c'était normal. On n'a même pas fait le saint buzz. Philippe n'est pas parti rendre témoignage à quelque part. Il n'a pas rendu témoignage pour dire Alléluia. Il a répondu Amen. Je vais vous dire quelque chose. J'ai battu quelqu'un. Quand je marchais, j'ai disparu. Il n'a même pas parlé de ça à quelqu'un. Parce que c'était normal. Tu sais, quand une chose aussi prodigieuse se passe, et puis la personne ne dit même pas, ça veut dire que c'est tellement normal. Que si tu dis ça à quelqu'un, il va te demander, mais pourquoi tu me racontes ça? C'est pas ça là, les dozos là font. Tout dozo ou les nichés. C'est pas ça là. C'est pas ça les gens appellent Dibina. Hein? C'est pas ça, on dit il est rentré dans la maison, les gens l'ont poursuivi, ils sont rentrés, il a disparu. Philippe n'a pas fait ça. Élie n'a pas fait ça. Ma question. Akab a cherché Élie pendant 3 ans et demi, il n'a pas vu. Et puis un homme est venu dire, il était avec Élie, et puis Élie lui dit, va dire à Akab que tu as vu Élie. Élie dit, il dit à Élie, toi tu veux que le roi me tue. Il dit, mais pourquoi tu dis ça? Il dit, quand tu as disparu là, il n'y a pas une nation où on ne t'a pas cherché. Et on ne t'a jamais trouvé. Et puis un coup comme ça, tu me dis, de partir dire à Akab que je t'ai vu. Et puis regarde ce qu'il complète. Il dit, dès que je vais partir, l'Éternel va te transporter ailleurs. Et Akab ne va pas te voir. Et puis c'est moi, ils vont te tuer. Élie, que ma vie ait du prix à tes yeux. Ça veut dire que tout Israël savait que Élie disparaissait. Tout Israël savait que Élie pouvait disparaître, mais par la capacité du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, toute l'église sait que Élie ne doit pas disparaître. Qui comprend ce que je dis? Rien comment l'église est à l'envers. Toute l'église est d'accord que Élie maintenant ne doit pas disparaître. S'il disparaît, il est sorcier. S'il apparaît, il est chrétien. Quelle honte. Et puis c'est Élie qui le rassure, qui lui dit, ne t'inquiète pas. Va dire au roi, je ne vais pas disparaître, je suis là. Il allait dire au roi. Et le roi il demande, il était habillé comment? Il dit, il a porté habit de peau de chameau. Il dit, c'est Élie. Regardez ça. Comment tout le monde est d'accord que Élie peut disparaître. Regarde. Quand Jésus est revenu à la vie, qu'est-ce qui s'est passé? La vie des disciples ayant tellement peur qu'on les retrouve parce qu'on les recherchait, ils se sont enfermés quelque part. Et la vie de Jésus a traversé le mur. Et au milieu de la scène, il dit que la paix soit avec vous. Comment tu veux qu'on soit en paix si tu as traversé le mur? Qui comprend ce que je te dis? On dit tu as traversé le mur, tu me dis que la paix soit avec nous. De quelle paix tu parles? Vous me dites que la guerre soit avec vous. Je peux comprendre. Mais je ne m'attends pas à te voir là. Dites-moi le Saint-Esprit. Les gars, remarquez que ce que je dis là, vous ne priez pas pour ça. Qui a remarqué? Vous savez pourquoi vous ne priez pas pour ça? Parce qu'on ne vous a jamais prêché que c'était possible. Parce qu'on ne vous a jamais dit ça. Quand quelqu'un a voulu parler du Saint-Esprit, il a parlé des 9 dons de l'Esprit. Prophétie, parole de connaissance. Il ne vous a pas parlé des autres super dons. Les super dons du Saint-Esprit. C'est comme ça que moi j'appelle ça. Vous pensez que Élisée va attirer le fer avec un bois? C'est pas quel esprit? Je sais pas. Dis ton voisin, je sais pas. Moi, je veux comprendre, je sais pas. Il te faut rechercher le Saint-Esprit. Cette semaine sera dédiée au Saint-Esprit. Pour nos entreprises, parce que les gens qui veulent ouvrir les sociétés, ils sont dans une forêt bizarre pour soulever un bandit bizarre et puis ils viennent nous fatiguer ici. Nous aussi, on va rentrer dans la forêt. Et quand on va ressortir, on va sortir la version qui fait tomber là. On sortir la version du Saint-Esprit qui fait peur. C'est là que la Bible dit, je ferai de toi un sujet d'effroi pour tes ennemis. C'est-à-dire que les gens te voient et puis ils ont peur. Arrête d'être naturel, ce n'est pas la chrétienté. La chrétienté doit te rendre bizarre. Et le Saint-Esprit est l'esprit le plus bizarre du monde spirituel.
Il est comparable à aucun esprit. Quand le Saint-Esprit est là, il dit au python sort, le python s'exécute. Il dit à la sirène des eaux sort, elle s'exécute. Démon guerrier sort, il s'exécute. Esprit de mort sort, il s'exécute. Sorcellerie sort, il s'exécute. Il est le seul qui reste debout dans sa présence. Quand on dit tout genou fléchit au nom de Jésus, quand tu dis le nom de Jésus, qu'est-ce qui fait plier les genoux? C'est la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, il arrive qu'ils prient contre des esprits. Ils disent au nom de Jésus, mais l'esprit résiste. Mais est-ce qu'il ne dit pas Jésus? Mais pourquoi l'esprit ne plie pas son genou? Parce que l'esprit ne reconnaît pas la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus que tu dis. Donc ce n'est pas le nom de Jésus seulement, c'est le nom de Jésus plus la puissance du Saint-Esprit. Et j'ai envie de dire, de fois même quand tu as la puissance du Saint-Esprit, tu n'ajoutes même plus le nom de Jésus. Tu peux aller le nommer plus, tu lui dis, va-t'en. Il s'en va. Oh non, mais toi tu as dit quoi? On t'a dit, va-t'en au nom de Jésus. Et il y a un niveau où tu peux faire, tu lèves, pas. Il n'a pas dit Jésus, hein. Mais est-ce que c'est un nom? Ma question. Jésus chassait les démons en quel nom? Tu vois que quand Jésus était rempli du Saint-Esprit, il n'avait pas besoin de mettre le nom de Jésus. Mais Jésus a lui-même son nom. Mais il disait seulement au démon, libère. Et le démon partait. Pourquoi? Parce que sa parole était appuyée par la puissance du Saint-Esprit. Ta foi en Jésus seulement est suffisante. Tu n'as même pas besoin de bavarder. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il te faut le Saint-Esprit. Dis avec moi, il me faut le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un est venu avec sa bouteille d'huile? Est-ce que quelqu'un est venu avec sa bouteille d'huile? Est-ce que quelqu'un est prêt? Est-ce que quelqu'un le veut? Dans les ténèbres de ta famille, dans les ténèbres de ta famille, celui qui peut se mouvoir et puis appeler la lumière à l'existence dans les ténèbres de ta famille, c'est le Saint-Esprit. Si lui ne vient pas dans ta vie, je te dis, il y a un niveau que tu ne vas pas atteindre. Il ne faut pas que quelqu'un te blague. Il est le ainsi fait l'Éternel. Je vous ai dit ici une fois que celui qu'on appelle le Père, c'est la voix de l'Éternel. Qui se rappelle de ça? C'est pourquoi vous allez voir qu'en Deutéronome 28, on dit si tu obéis à la voix de l'Éternel. Dans l'Ancien Testament, c'était la voix de l'Éternel. C'était la période du Père. Adam a entendu la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin. C'était la voix de l'Éternel dans l'Ancien Testament. Abraham a entendu une voix. Prenez le temps de remarquer. Mais la voix de l'Éternel transporte la parole de l'Éternel. Et la parole de l'Éternel, c'est elle qui s'est faite chair. Voilà pourquoi là où la voix disait ainsi par l'Éternel, la parole de l'Éternel disait en vérité, je vous le dis. Parce que la voix transporte la parole. Or la parole c'est moi. Donc on n'a plus besoin de la voix, c'est moi-même la parole, je m'exprime directement. Donc si la voix disait la vérité et que la vérité était la parole, c'est-à-dire que quand on arrive au niveau de la parole, on est dans deux fois la vérité. Alors quand la parole s'exprime, elle ne dit pas en vérité, elle dit en vérité, en vérité. En vérité pour la voix et en vérité pour la parole qui va parler. Ça fait deux vérités. Jésus est la parole, mais le Saint-Esprit est la puissance qui accomplit la parole prononcée par la voix. Ça veut dire que sans le Saint-Esprit, Dieu parle pour rien. Sans le Saint-Esprit, Dieu parle pour rien. Mais ce que Dieu a dit là, c'est le Saint-Esprit qui va accomplir. Mais ce que sa bouche a dit, c'est pas sa bouche qui accomplit, c'est sa main qui accomplit. Or le Saint-Esprit est la main de l'Éternel. Les gars, recherchons le Saint-Esprit. Parce que tout mysticisme a en son sein un esprit. Les autres, leurs esprits sont appelés Python, Mamiwata ou je ne sais quoi. Mais toi, ton esprit est appelé le Saint-Esprit. Saint-Esprit, il est le seul dans le monde spirituel qui porte ce nom. Tu ne verras jamais un autre esprit ou un génie quelconque oser mettre saint devant esprit et puis dire c'est son nom. Tu as déjà quelque part. Tu ne verras jamais. Parce
Parce qu'eux tous ont peur de lui. Ils ne peuvent pas falsifier son nom. Il y a des esprits qui se sont fait appeler Gabriel. C'est ça. Et les anges, vous les voyez dans la cabane et tout, c'est les démons. Hein. D'autres se sont fait appeler Gabriel, d'autres se sont fait appeler Michael. Mais est-ce que dans toute la liste de ces démons, est-ce que tu as vu un qui dit qu'il s'appelle Saint-Esprit? C'est pas des enfants. C'est pas des enfants. Quand ils se lavent, ils ferment la porte. C'est pas des enfants. On ne joue pas avec le Saint-Esprit. Et ça, Satan le sait. Les anges le savent. Les démons le savent. Il n'y a que toi qui penses que le Saint-Esprit est juste. Reçois et puis on tombe. Donc arrête de penser que tu as besoin d'aller dans une cabane pour prendre anti-poison ou même pour prendre anti-balle ou je ne sais quoi. Le Saint-Esprit est suffisant. La Bible dit en lui se cache toute la plénitude du Père. D'ailleurs, c'est lui qui a été capable de prendre la parole de Dieu, de la réduire jusqu'à la rendre semence et puis la mettre dans le ventre d'une femme. La parole de Dieu a la dimension de Dieu. Et j'ai envie de te dire, la parole de Dieu même est au-dessus du Père. Parce que la Bible dit que Dieu a établi sa parole au-dessus de lui-même. C'est-à-dire que si Dieu est grand, la parole de Dieu est plus que grande. Mais le Saint-Esprit est le seul qui a réussi à prendre la parole. Or Dieu lui-même dit, je fais du ciel mon trône, la terre mon marche-pied. Quelle maison pouvez-vous me construire? Je ne peux pas habiter dans les maisons faites de main d'homme parce que je suis trop grand. Il dit qu'il s'assoit, le ciel est comme sa chaise et son pied arrive jusqu'à terre. Quelle maison on peut construire? Donc si lui il est comme ça, et la parole, elle est donc plus grande que ce géant qui se décrit. Mais cependant, le Saint-Esprit a pris la parole. Il a compressé la parole. Il a réduit la parole. Elle était au-dessus de Dieu. Elle a eu la même taille que le Père. Il dit non, c'est pas suffisant. Il a pressé la parole. Elle est la même taille que les immeubles. Il dit c'est pas suffisant. Il a pressé la parole. Elle est la même taille que Zawi. Il dit c'est pas suffisant. Il a pressé la parole. Elle est la même taille que le bébé qu'on a vu tout à l'heure. Il dit c'est pas suffisant. Il a pressé la parole. Elle a eu la taille d'un embryon. Il dit c'est pas suffisant. Il a pressé la parole. Elle est la taille d'un spermatozoïde pour aller féconder une vierge. Et la parole s'est faite chair. Le seul qui a réussi à rétrécir Dieu s'appelle le Saint-Esprit. Maintenant dis-moi, s'il était capable de prendre ce géant, le rendre petit, le mettre dans la vie d'une vierge, qu'est-ce qu'il ne peut pas mettre dans toi ta vie? Donne-moi une seule chose que le Saint-Esprit ne peut pas envoyer à l'existence dans ta vie. Donne-moi une seule chose qui est tellement grande. Donc quand tu es né dans une famille où il n'y a aucun millionnaire, quand lui dit doit te rendre milliardaire, tu n'as pas besoin de discuter. Parce que milliard est trop petit devant lui. Milliard n'est rien devant lui. On a vu des gens qui n'étaient rien, qui sont devenus milliardaires de là à là. Qui a besoin du Saint-Esprit? Désormais, quand tu vas prier pour avoir le Saint-Esprit, il faut prier au-delà des 9 dons. Il faut prier au-delà des 9 dons. Il faut que ta prière atteigne jusque sa puissance. Parce que les dons et sa puissance, ça fait deux. Les dons font partie de sa puissance, mais les dons ne sont pas toute sa puissance. Si les dons sont la capacité du Saint-Esprit seulement, c'est-à-dire que le Saint-Esprit est capable de 9 choses, pas plus. Or, il est capable de tout. Donc, c'est-à-dire que les 9 dons là, ce n'est qu'une petite partie insignifiante dans toutes les choses que lui, il est capable de faire. Pourquoi vous le limitez aux 9 dons? Puisque lui, il peut tout faire. Tiens-toi debout et ta bouteille d'huile. Normalement, quand quelqu'un prophétise, il parle d'une don de quelqu'un, du village de quelqu'un. Normalement, vous, ça ne va pas vous choquer. Bah, c'est normal. Laissez-moi vous dire, dans un nom, village, lieu d'habitation et tout, les esprits de Python font la même chose. Les esprits des eaux font la même chose. Sirène des eaux fait la même chose. Les esprits de divination font la même chose. Donc, ce n'est pas une chose qui doit épater un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit être épaté quand la chose est plus qu'extraordinaire. Parce que les magiciens ont fait la magie. Mais quand la puissance de Dieu s'est déployée, eux-mêmes ils ont dit ce que je vois là, c'est le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu va au-delà de la capacité des démons.
Dis avec moi, Père. Dis avec moi, Père. J'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de ta capacité. J'ai besoin de la puissance du Saint-Esprit. J'ai besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Je veux être capable de ce dont tu es capable. Je veux faire ce que toi seul sais faire. Aujourd'hui, Saint-Esprit, remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi. Inonde-moi de toi. Je veux une autre dimension. Je vais expérimenter ta puissance. Celle-là qui va au-delà des 9 dons spirituels. Celle-là qui va au-delà des 9 dons spirituels. Je vais expérimenter ta capacité. Saint-Esprit, viens m'initier à ta présence. Viens m'initier à ta puissance. Je vais apprendre à manipuler ta puissance. Je vais expérimenter ton pouvoir. Saint-Esprit, les démons immunisent contre les poisons, contre les balles, contre les machettes. Ils font disparaître leurs adeptes. Saint-Esprit, je sais que tu es plus puissant que tous les démons réunis. Fais-moi expérimenter ta puissance. Fais avec moi au-delà de ce que Satan et ses démons opèrent dans la vie de leurs adeptes. Je vais être un homme rempli de toi, inondé de ta puissance. Au nom de Jésus, pendant que je me oins d'huile, pendant que je joins ma face, pendant que je joins mes mains, pendant que je oins mes pieds, Saint-Esprit, Paraclétos, rends-moi capable de ce que toi seul sais faire. Je veux une autre dimension. Que quiconque me voit comme Samson se demande d'où vient sa force. D'autres vont en Inde pour avoir la force. D'autres vont au Bénin pour avoir la force. D'autres vont dans les contrées reculées pour avoir la force. Mais moi, Éternel, c'est toi ma force. Que les hommes se demandent, Wilfried Zabi, d'où vient sa force? D'où vient sa capacité? Et je leur répondrai, je suis élu du Saint-Esprit. Ma capacité vient du Saint-Esprit. Les démons peuvent cohabiter entre eux, mais le Saint-Esprit ne cohabite pas avec quelqu'un. Quand lui rentre dans ta vie, Marie de nuit fuit. Écoute-moi, le Saint-Esprit peut être avec toi, il peut être sur toi, mais il ne peut pas être en toi. Il peut ne pas être en toi. Mais quand le Saint-Esprit est en toi, ta délivrance est automatique. Parce que le Saint-Esprit ne va jamais habiter dans le même corps que le python. C'est pas possible. Il est trop royal pour partager sa demeure avec quelqu'un. C'est pas possible. Moi, c'est pas possible. Il ne peut pas partager sa demeure. Dépose correctement ta bouteille d'huile. Fais-la coucher même. On va prier. Fais-la coucher sous ton siège. On va prier. J'ai dit une chose. Tomber là,
C'est pas dit que le Saint-Esprit t'a seulement touché toi. Mais je te demande de bien placer la bouteille. Parce qu'on ne sait pas quelle manifestation il y aura. Parce qu'il y a des personnes, quand le Saint-Esprit va venir habiter en eux, il va rencontrer des esprits de famille. Et ces démons vont partir à l'instant même. Et le Saint-Esprit va prendre place. Et le contrat entre toi et le mari de nuit sera terminé. Le contrat entre toi et l'esprit de mort qui vit en toi et qui fait que quand tu dors, tu vois les morts partout et tu sens que la mort n'est pas loin de toi. Et partout on te parle de toi, on te dit réellement que tu mourras, on te prophétise des choses qui concernent la mort, ou bien tu ne sais même pas qu'il y a la mort, mais cependant l'ennemi a prévu que tu meurs de manière prématurée. Ces esprits qui se cachent dans ta vie, tels des esprits humains, tels des esprits des eaux, tels des esprits de divination, tels des esprits guerriers qui t'envoient faire la bagarre, ces démons seront dérangés, voire chassés par la puissance du Saint-Esprit. Une autre dimension dans ma vie. Une autre dimension dans ma vie. Une autre dimension en ce lieu. Une autre dimension en ce lieu. Une autre dimension, Jésus, dimension dans ma vie. Dis Saint-Esprit, rends-moi plus puissant que les sorciers qui me poursuivent. Rends-moi plus puissant que les démons qui m'attaquent. Saint-Esprit, rends-moi plus puissant. J'ai soif de puissance. J'ai soif de puissance. J'ai soif de puissance. Le monde spirituel, le monde mystique ne respecte que la puissance. Moi, Wilfried, j'ai soif de puissance. J'ai soif de puissance. Il a été dit à mon sujet que je recevrai une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur moi. Et je serai un témoin. Saint-Esprit, Paraclétos, consolateur, toi qui es le bras de Dieu, toi qui es la main de Dieu, toi qui es le doigt de Dieu, toi qui es le ainsi fait l'Éternel. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Remplis-moi de toi. Les autres sont initiés par des démons. Et ils ont une vie spirituelle. Moi, je vais être initié par toi. Je vais être investi par toi, ta puissance. Ouvre mes yeux pour que je vois. Ouvre mes oreilles pour que j'entende. Père, transporte-moi dans les cieux. Montre-moi la nouvelle Jérusalem. Montre-moi le monde spirituel. Montre-moi l'état de ma vie. Montre-moi l'état de la vie de mes enfants. Montre-moi l'état spirituel de mes entreprises. Saint-Esprit, sors-moi des prisons maléfiques. Viens maintenant. Les labra que les beaux shababa. Viens maintenant. Paraclétos. On m'a dit que tu es plus puissant que l'esprit adoré chez mon père. Cependant, personne ne se marie. Et je ne suis pas marié. Démontre ta puissance. Ouvre-moi les portes. Pour que ce qu'ils n'arrivent pas à voir, que ma vie puisse l'avoir.
Montre-moi ta suprématie. Montre-moi ta capacité. Ils vont vers les faux dieux pour faire prospérer leur commerce, pour évoluer du point de vue professionnel, pour prospérer financièrement. Et ils prospèrent. La parole dit à mon sujet que l'on verra la différence entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne le craignent pas. Saint-Esprit, mets la différence. Cette année, mets la différence. Mets la différence. Mets la différence dans ma vie sentimentale. Mets la différence dans mes activités. Mets la différence dans mes finances. Mets la différence dans ma vie spirituelle. Mets la différence. Père, mets la différence. Mets la différence. Mets la différence. Remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi. Au nom de Père, s'il y avait un démon, un esprit malin qui habitait ma vie, dont j'ignorais la présence, ou que je connaissais la présence, Père, j'ai toujours été incapable de me libérer moi-même. Délivre-moi. De la même manière que je lève mes mains, c'est mon corps que je te livre. Il m'a été dit de livrer mon corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de ma part un culte raisonnable. Saint-Esprit, voici mon corps. Voici mon corps. Je te le livre. Viens. Habite-moi. Wow, je veux des protocoles. Viens. Habite-moi. Viens. Habite-moi. Viens. Habite-moi. Remplis-moi. Rends-moi surnaturel. Rends-moi surnaturel. Rends-moi surnaturel. Rends-moi surnaturel. Rends-moi surnaturel. Au nom de Jésus. Waouh, quelle grâce. Quelle grâce. Une autre dimension depuis la période où j'étais en train de prophétiser, pendant que je prophétisais, je voyais le ciel déjà ouvert. Et je me demandais à moi-même, avec cette telle atmosphère, est-ce que je pourrais prêcher? Il est là. Vous savez, quand tu reçois le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, il a besoin de fois de tes efforts. Et quand tu reçois le Saint-Esprit par le nom de Jésus, il ne regarde ni tes qualités ni tes défauts. Il te prend dans ton état. Même quand tu es Pierre et que tu as régné Jésus, il te remplit quand même à la Pentecôte. Oh, même quand tu fais partie des 10 qui ont fui dans le jardin de Gethsémane et qui ont abandonné le Seigneur, mais ils te remplissent parce que c'est la grâce. Reçois le Saint-Esprit. Aidez-les s'il vous plaît. Le Saint-Esprit est le vent qui souffle de la bouche de Dieu. Ici, maintenant, nous sommes témoins d'une nouvelle dimension. Le vent de Dieu souffle ici, maintenant. Des hommes et des femmes puissants, capables de choses extraordinaires, par la seule et unique force du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ, aidez-les, s'il vous plaît. Aidez-les, s'il vous plaît.
Il souffle ici un vent dans toute cette salle. Et même connecté au réseau, il souffle un vent. Le chef des esprits vient déloger dans ta vie. Tout esprit qui lui faisait la compétition vient déloger dans ta vie. Tout esprit qui visait à partager sa gloire vient déloger dans ta vie. Toute gloire qui se mélangeait à sa gloire. Le Paraclétos, il fait son entrée dans ta vie. Reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Je veux des protocoles, s'il vous plaît. Je les vois être remplis de la puissance. Je les vois être remplis de la capacité du Saint-Esprit. Je les vois être remplis de la puissance du Saint-Esprit. Waouh, 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 waouh. Des élus. Des élus. Ils t'ont minimisé, mais ils ne savent pas que c'est toi que Jésus a vu. Tu es comme David dans la maison de ta mère et dans la maison de ton père. Parmi les enfants de ton père, c'est bizarre, on ne te voit pas venir, mais c'est toi qui vas arriver. C'est toi qui vas arriver. C'est toi qui vas arriver. Reçois le Saint-Esprit maintenant. Un vent souffle. Touche. Il te remplit. Vous serez capable de choses tellement extraordinaires. Dieu sélectionne une armée aujourd'hui. Une armée dans cette salle, comme de ceux qui sont dans les nations en train de nous suivre en ligne. D'hommes et de femmes qui vont apporter une nouvelle dimension du Saint-Esprit. Qui vont faire expérimenter au monde une nouvelle gloire du Saint-Esprit. Ici dans cette salle, il y a des témoins de cette onction. 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 Des gens qui boiront des breuvages mortels. Et cela ne leur fera aucun mal. Comme Paul, mordu par des serpents. Et cela ne leur fera aucun mal. Comme Philippe, des gens que le ténèbre va transporter d'une contrée vers une autre contrée. Des gens qui expérimenteront le Saint-Esprit qui fait plier le genou de tout esprit opposé. Recevez la dimension. Il remplit. Et tu le sens au niveau de ton dos. Tu le sens au niveau de tes mains. Tu le sens au niveau de tes pieds. Et les esprits qui te fatiguaient, le mari, la femme de nuit, libère ta vie maintenant. Commando, aidez s'il vous plaît. Ces esprits d'anti-mariage, libère ta vie maintenant. Car le Saint-Esprit ne partage pas sa gloire. Il ne partage pas non plus sa demeure. Il ne peut cohabiter avec un autre esprit. Il chasse maintenant tout esprit qui habitait ta vie et qui t'envoyait dans l'échec, qui t'envoyait dans la misère, dans le célibat, dans le chômage, qui envoyait des blocages dans ta vie et dans ta destinée. Ces esprits te libèrent. Te libèrent. Des gens ont été choisis ici par des esprits de famille et ils te donnent des visions. Et il marche avec toi depuis longtemps. Tu vois des choses compliquées les nuits. Mais le Saint-Esprit vient mettre fin à ces visions maléfiques. Il vient mettre fin à ces visions maléfiques. Et il te remplit, il te touche. 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 Cet esprit humain qui a prospéré dans la famille, cet esprit humain de la sorcellerie qui a prospéré, ce démon de mort
qui a prospéré et qui a envoyé des destinées à s'éteindre à cause des pratiques de la famille. L'Éternel maintenant brise tes chaînes. Il brise tes chaînes. Il brise tes chaînes. Il brise tes chaînes. Au nom de Jésus. Je ne parle pas ici seulement de dons spirituels. Je parle de puissance. Pendant que tu as arrêté, il est en train de te remplir. Ce n'est pas une affaire de tomber. Je vous ai dit. Par l'onction d'huile qu'il y a sur toi aujourd'hui, il fait de toi quelqu'un de surnaturel. Quelqu'un de surnaturel. Tu sentiras que tu n'es plus le même. Tu ne sentiras pas aujourd'hui que quelque chose a bougé dans ta manière de voir les choses, dans ton raisonnement. Tu ne sauras pas comment décrire, mais tu sentiras qu'il y a quelque chose qui n'est plus comme avant. Le Saint-Esprit te remplit. Le Saint-Esprit te touche. Lebro shabababababa. Il te touche. Et il te remplit. Dis Saint-Esprit, je vais être ivre de toi. Dis Saint-Esprit, je vais être ivre de toi. Dis Saint-Esprit, je vais être ivre de toi. Je crois en toi. Je crois en ta suprématie. Aujourd'hui, je fais alliance avec toi. Je te vends mon corps. Prends-le en offrande et habite-moi. Chasse les ténèbres qui habitaient en moi. Chasse les représentants des ténèbres qui habitaient en moi et fais de mon corps ta demeure. Fais-moi expérimenter ta puissance et ta capacité. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Quelqu'un dit 12 fois Amen. Puissante offrande d'acclamation à l'Éternel. Est-ce que l'élu du Saint-Esprit est là? Est-ce que l'élu du Saint-Esprit dans sa famille est là? Est-ce que le choisi du Saint-Esprit dans sa famille est là? Restez debout, restez devant, restez devant.